Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers abonnés. Donc le film que nous allons parler, c'est un film récent, sorti sur Netflix ces quelques jours, quelques mois, bon peu importe, on arrive près du 11 novembre. Film très important pour la commémoration puisqu'il s'agit de la troisième adaptation d'un best-seller littéraire et c'est à l'ouest rien de nouveau, réalisé par un Allemand, Edvard Berger, et dont le titre original est, attention, tenez-vous bien, Im Westen nichts Neues. Oui, j'ai fait allemand seconde langue. Voilà. Donc c'est un film allemand, avec dans les rôles titres Felix Kammerer, dans le rôle de Paul Bäumer, du soldat Paul Bäumer, mais aussi on trouve Albrecht Schur, Aaron Imsky, ou encore Moritz Klaus, dans les rôles des acteurs allemands que je ne connais pas malheureusement, mais que j'ai appris à connaître et qui sont un bon casting, réalisé par Edvard Berger, comme je vous ai dit. Alors, c'est l'adaptation d'un célèbre livre écrit par Erich Maria Remarque, de son nom francisé, qui s'appelle en réalité Erich Maria Kramer, et qui avait été un combattant de la Première Guerre mondiale. Et en 1929, il avait écrit un livre dans lequel il raconte, enfin un roman, parce que c'est un roman, dans lequel il raconte ses propres souvenirs. Donc c'est pas une biographie si vous voulez, c'était déjà un roman à la base qui part de l'histoire d'un soldat, Paul Bäumer, qui meurt à la fin. C'est pas un spoil, hein. Tout le monde a lu l'histoire, enfin, moi j'ai lu quand j'étais au collège. Bon, à la fin, il est tué dans les derniers combats de 1918 pendant l'offensive de Champagne. C'est plus une fable pacifiste, antimilitariste, très intéressant, très important ce livre, puisque c'est une fable antimilitariste qui dénonce la guerre et qui d'ailleurs a été publiée en 1929, qui a été interdite en Allemagne sous le régime nazi, parce qu'il dénonçait beaucoup de choses. Et le livre est très politique, de ce point de vue-là d'ailleurs. Sinon, c'est la troisième adaptation. Alors, on a déjà eu une adaptation, je crois, en 1930, une adaptation américaine, puisque là-bas, le livre n'avait pas été interdit de publication. Là, donc, ils en ont fait une adaptation au cinéma en 1930 par Lewis Milestone, qui avait remporté d'ailleurs 2 Oscars en 1931. Là aussi, c'était très politique. Et il y a eu un téléfilm allemand, cette fois-ci, d'Albert Mann en 1979. Là, cette fois-ci, bon, l'Allemagne en 1979, c'était plus tout à fait la même chose. Et donc et là, donc sur Netflix, 2022, c'est la troisième adaptation. Et bon, bah, l'histoire, on sait ce que c'est, hein, c'est l'histoire de Paul Bäumer, un jeune, on va dire lycéen allemand, qui vient sortir du lycée, qui s'engage avec ses copains dans un régiment, la fleur au fusil, comme ça. Et puis bah, il va découvrir ce qu'est réellement la guerre en allant sur le front, hein, voilà. Et puis il va comprendre qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on leur apprenait dans les classes, où on leur disait « Oui, vous combattez, vous êtes la jeunesse de fer, vous êtes la jeunesse de l'Allemagne, vous allez aller sur Paris, la fleur au fusil. » On les voit qui partent comme ça, qui s'élancent. Et puis ben, on arrive sur place, désillusion, tout ça. Ils apprennent, ils vont être plongés dans le bain de la guerre et ils comprennent qu'en réalité, ils sont au cœur d'une vraie boucherie. Et voilà, ce film, enfin le livre déjà, a été vraiment quelque chose, un brûlot anti-guerre. Et là, les adaptations au cinéma en général sont vraiment là pour dénoncer un peu les systèmes, aussi le système guerrier. Alors le livre, je vous encourage quand même à lire le livre, qui est beaucoup plus puissant que le film. Même si l'adaptation, on verra, est très bien faite, cinématographiquement, c'est absolument parfait. Il y a des plans, on commence déjà, le film commence par une image attendrissante, on va dire, de la forêt, voilà, sur un sous-bois, avec une famille de renards, tout ça, tranquillement comme ça, et on arrive, là, on est lancé sur la folie humaine, et je trouve que le contraste était assez saisissant, et à partir de là, on embraye aussi, on revient sur la vie de Paul Bäumer, comment il s'est engagé, etc. Alors, les différences un peu par rapport au livre sont un peu explicites, hein, mais voilà, on retrouve un petit peu l'esprit, le même esprit, les mêmes personnages, c'est très important, surtout la relation entre Paul Bäumer
et Kat Kaczynski, incarné par, je crois que c'était incarné par, Albrecht Schur, qui est très intéressant parce que c'est une relation presque fraternelle, frère aîné à frère cadet, où il lui apprend beaucoup de choses comme ça. Il est un peu le vétéran, c'est lui qui a une famille, qui a une femme, peut-être un enfant, je ne sais plus, et l'autre qui commençait, normalement qui était fait à commencer la vie, à l'aube de ses 18 ans, et qui est embarqué la guerre. Donc c'est ce côté un petit peu... Et on retrouve ça dans le livre. Alors on retrouve tous les personnages, on retrouve Tchaden, on retrouve, comment il s'appelle, Krop, tous les personnages qui sont dans le bouquin. Alors ça respecte aussi... ça respecte l'histoire quelque part, puisqu'on est dans la dernière année, on va dire les 2 dernières années de la guerre, 1917-1918. On sait très bien, on sait la grande offensive qu'il y a eu en Champagne, les négociations, comme ça on voit ces négociations de l'armistice, parce que les Allemands, surtout dans la politique, comprennent qu'on est dans une impasse, les militaires qui ont envie de continuer la guerre malgré tout, voilà, au service... on ne sait plus, c'est même plus, c'est Kaiser, mais bon, voilà, on continue la guerre. Des jeunes qui sont désabusés, complètement désabusés, qui vont entrer dans les... On entre vraiment dans l'horreur de la guerre. Et ce film dénonce tout ça. Et sur des plans qui sont absolument incroyables, quoi. Je veux dire, on est, à un moment donné, on est parfois comme ça, au cœur de l'action, on est au cœur de la bataille, dont on ne sait plus un peu dans quel sens on va, on est perdu, on accompagne les gens, ça explose de partout, il y a du gaz, il y a du brouillard, il y a des morts qui s'enchaînent, la guerre c'est sale, c'est pas épique, et ce film pointe là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de films de guerre, on pourrait dire ouais, il y a de la musique guerrière, tout ça, non, là, l'absence quasi, on va dire, cette absence de musique quelque part, sauf peut-être quelque chose d'angoissant pour montrer que la guerre a quelque chose comme ça de... C'est pas beau la guerre, c'est pas épique. Simplement, on est plongé. À un moment donné, on voit dans ce film ces jeunes qui partent la fleur au fusil, qui s'engagent, qui sont heureux, le sourire aux lèvres. Ils se disent, ouais, on est la jeunesse de fer de l'Allemagne. Et puis, ils vont arriver, à un moment donné, voilà, dès les premiers, ils n'ont même pas atteint qu'ils vont être une première attaque comme ça, d'obus, ils vont être obligés de mettre leur masque, parce que oui, il y a une attaque de gaz, et ils vont comprendre que la guerre, voilà, c'est pas tout à fait ce que leur professeur, leur maître au lycée leur disait, etc. Il y a quelque chose derrière, et ça, c'est très très bien fait, c'est très bien rendu dans le film, et en étant fidèle au livre. Alors, il y a des petites différences, la mort de Tchaden, par exemple. Dans le livre, ceux qui ont lu le bouquin, vous savez très bien qu'il s'éteint dans les bras quasiment de Paul Bäumer, qui lui fait une déclaration sur l'Allemagne, et il meurt comme ça, voilà, il parle des prés allemands, de tout ça, des filles, etc. Et il rappelle un petit peu ses souvenirs, et il meurt les larmes aux yeux. La mort de Tchaden dans ce film-là, bon, il prend un couvert, il se la plante, il choisit de se suicider. Voilà. Il y a aussi des petits détails historiques, très peu de détails, mais qui montrent aussi, qui sont un petit peu des détails, je dirais, erronés. Par exemple, on parle du diktat, quand il parle de la négociation de 1918, quand il parle des négociations, les conditions de l'armistice, on parle du diktat, ce qui est un peu erroné. On emploiera ce mot uniquement lorsque on parlera du traité de Versailles de 1919, pas en 1918. Aussi, je trouve que la présentation de Foch, du général Foch, qu'on voit aussi, alors attention, la représentation, les 2 délégations entre les militaires français dans le wagon dans la forêt de Compiègne, la rotonde, là où était signé l'armistice, c'est très bien fait, c'est très bien rendu, on a l'impression de voir quasiment un tableau historique. Mais je trouve la présentation du général Foch un petit peu trop autoritaire à mes yeux. Foch n'était pas quelqu'un qui était très obtus, voilà, militaire, il était beaucoup plus avenant, je veux dire, il n'était pas le mec bloc de marbre qui regarde, qui toise celui qu'il a en face.
Je trouve que, voilà, il le présente comme ça et ça m'a un petit peu gêné quelque part. De même que Hindenburg qui apparaît dans ce film comme une espèce de général qui veut absolument sa victoire. Non, non, c'est pas tout à fait ça quand même. Hindenburg, pareil, était un général qui était voilà, militaire, mais il n'était pas non plus avide absolument comme ça. Je veux être genre en mode maître du monde. Voilà, il y a ces deux petites choses-là quand même, ces trois petites choses-là qui m'ont un peu gêné, mais sur le plan du reste, oui, c'est une représentation fidèle de ce qu'étaient les tranchées. D'ailleurs, le livre aussi, on est du côté allemand, c'est clair, mais en réalité, on est du côté de ceux qui... Ça veut dire, dans cette guerre, il n'y a pas d'uniforme. Il y avait des jeunes qui d'un côté ou de l'autre, subissaient la même chose. Au nom de qui, au nom de quoi, ça... Bon, mais cette guerre était atroce pour les deux camps. Et qu'on se retrouve à la fois dans le camp allemand, on pourrait se retrouver dans le camp français, c'est la même chose. À un moment donné, même, il y a des scènes comme ça, surtout vers la fin, cette fête qui était touchante, où on est quand même Paul Bäumer qui attaque un soldat français qui agonise là et qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il va commencer à le soigner, mais il va mourir malheureusement. Il se rend compte que la guerre l'a transformé, et ça, c'est très bien rendu dans le film. Il y a des passages aussi sur voilà, la scène hallucinante avec les chars qui arrivent, mais qui est filmé, mais je veux dire, à hauteur d'homme, comme si on était dans la tranchée, on voit ces espèces, ces engins mécaniques qui surgissent du brouillard. C'est absolument sublime dans la mise en scène, dans la manière dont ça approche. Voilà, on touche la guerre telle qu'elle pouvait être, telle qu'elle apparaissait à ces hommes. Et encore, je veux dire, c'est qu'un film. Je veux dire, la réalité, c'est encore au-delà de ça. Mais ça approche très bien, et c'est un très très bon film. Quel dommage qu'il soit sur Netflix. J'aurais aimé le voir quand même sur grand écran. Alors, au cinéma, ça aurait dû être encore... sur certaines scènes, sur certains plans, ça devait être encore énorme. Vraiment, plus encore prenant. Bon, c'est distribué par Netflix. Bon, bah, maintenant, c'est comme ça, faut s'y faire. Mais franchement, c'est une très belle adaptation. Et franchement, ça dure 2h20. Mais voyez ce film qui est assez extraordinaire, qui vous plonge au cœur les derniers combats de la Première Guerre mondiale. Et franchement, c'est angoissant. Alors bien sûr, le livre, je vous ai dit, le livre m'a tiré plus de larmes que le film. Mais il y a quand même des éléments, vous allez voir dans le film, qui sont très, très émotifs. On sent, voilà, tout, et puis surtout cette relation qui est beaucoup plus appuyée, je trouve, que dans le livre, entre Kaczynski, l'ancien, on va dire, et le Paul Bäumer, le petit jeune qui arrive, qui avait toute une vie devant lui, et puis l'autre qui a déjà vécu. C'est d'ailleurs montre que la guerre, c'est peut-être beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à assumer pour celui qui est déjà très avancé. Kaczynski, il a quoi? Il a peut-être la quarantaine, il a une femme, il laisse quelque chose derrière lui. Paul Bäumer, il a sa jeunesse. Bien sûr qu'il avait sa jeunesse, mais la guerre est souvent beaucoup plus comme ça, beaucoup plus amenée quand on a une quarantaine et qu'on a déjà une vie qu'on laisse derrière soi pour aller se combattre, soi-disant pour la patrie, pour l'empereur, pour tout ça, bref. Et on voit ce rapport un peu de force. À un moment donné aussi, la guerre qu'on présentait à tous ces jeunes comme un exploit, pour vous avez gagné la croix de fer, vous êtes tout ça, et là ils s'aperçoivent tout simplement que c'est plus que de la survie, c'est plus une question de survie, de chance. Tu te bats, et puis tu as la chance d'être en vie, de rester en vie, et puis le lendemain, tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas le cas où la balle va te frapper, mais tu apprends vite parce que justement, t'es dans la survie. Et on montre aussi les tranchées qui sont bien reconstituées avec la boue, avec les visages qui étaient souvent recouverts de terre, avec cette envie, cette peur au ventre, ces jeunes qui se révèlent dans ces moments-là, qui avaient le sourire aux lèvres et qui d'un seul coup, au moindre coup de canon, ils appellent leur mère, et c'est réaction normale, chacun réagit avec ce qu'il a dans les tripes. Franchement, oui, je dis pas souvent, on peut pas dire souvent ça d'un film Netflix. Parfois, il nous donne des choses, mais là, franchement, c'est une petite
pépite, un petit bijou que je vous encourage à revoir. Ça s'appelle À l'Ouest rien de nouveau, c'est la 3e adaptation d'une fable antimilitariste et anti-guerre qui a fait son petit effet à la guerre, parce que là je vous dis c'est très, très polémique, très politique. Adaptation donc Eric Maria Remarque ou Kramer, si vous voulez le titre original, de Edvard Berger. C'est sur Netflix et franchement je vous encourage à revoir ce film qui est absolument... Alors ça dure 2h20, mais mettez-le parce que j'ai envie de dire, quelque part, malheureusement, c'est un film qui est sur le thème qu'il développe, malheureusement toujours d'actualité. Hein, il y a encore des gens qui se font la guerre, il y a encore des gens qui menacent de la faire, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et ça montre aussi que l'homme parfois est resté un peu con et barbare. Sur ce, mes amis, eh bien, portez-vous bien, partagez, likez, commentez cette vidéo, regardez ce film, il est disponible sur Netflix, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.